Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans la deuxième partie du cours intitulée La reproduction chez les plantes. Donc, on a déjà vu dans la séance précédente la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Alors, dans cette partie, Inch'Allah, on va voir la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Donc, les plantes sans fleurs sont des plantes qui ne forment pas de fleurs, comme les algues. Donc, vous voyez ici les algues, les mousses et les fougères. Pourtant, ces plantes peuvent produire des gamètes mâles et des gamètes femelles et avoir une reproduction sexuée. Donc, comment se reproduisent sexuellement les plantes sans fleurs et quelles sont les étapes de la formation d'une jeune plante sans fleurs? Donc, dans notre leçon, on va choisir les polypodes comme exemple pour étudier la reproduction sexuée chez ces plantes. Donc, vous voyez ici le polypode. Donc, les polypodes en général, ce sont des fougères. Ça y est, les polypodes sont des fougères qui envahissent les sous-bois et les roches, surtout dans des milieux humides. Donc, les polypodes ne présentent jamais de fleurs. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie du chapitre, grande 2, la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Donc, petit 1, la reproduction sexuée chez une fougère. Donc, exemple, le polypode. D'abord, on va voir l'appareil végétatif du polypode. Donc, regardez ici le polypode. Donc, le polypode, comme je l'ai déjà dit, est une fougère qui se développe dans les zones ombrées et humides. Donc, c'est une plante, comme vous voyez, qui présente une tige souterraine appelée rhizome. Regardez ici, tige souterraine, donc appelée rhizome, qui porte, regardez ici, qui porte de nombreuses racines. Le polypode se caractérise aussi par des feuilles vertes aériennes découpées en lobes. Donc, vous voyez ici une feuille et on a ici l'aube d'une feuille. Donc, ce sont les lobes. Il possède aussi d'un pétiole. Regardez ici, pétiole. Donc, étroit qui porte bien sûr la feuille. Donc, la feuille appelée ici fronde. Soit on dit fronde ou bien feuille. Donc, regardez ici, le polypode est une plante sans fleurs qui pousse dans les lieux humides, généralement dans les bois clairs ou entre les roches. Donc, il est constitué par une tige souterraine appelée le rhizome. Donc, regardez le rhizome. Il y a le rhizome, regardez le rhizome. Il porte de nombreuses racines et une feuille appelée fronde est portée par le long pétiole étroit et allongé. Donc, ça, en ce qui concerne l'appareil végétatif du polypode. Maintenant, on passe à l'observation de la face inférieure du polypode. Donc, activité 1. Donc, regardez ici, vous voyez ici la face supérieure d'une feuille de polypode en été et ici, vous voyez la face inférieure d'une feuille de polypode en été aussi. Donc, bien sûr, la face dirigée vers le soleil est appelée la face supérieure et la face dirigée vers le sol est la face inférieure. Ça y est. Donc, la question, qu'est-ce que vous voyez sur la face inférieure d'une feuille de polypode en été? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien ici. Regardez, donc, au niveau des lobes, qu'est-ce que vous voyez? Donc, sur la face inférieure de la feuille, on observe des amas jaunes. Regardez les amas jaunes. Donc, ce sont des sorts. Ce sont des sorts. Donc, on a ici les sorts. Si on observe, regardez bien ici le document. Donc, si on observe ces amas à la loupe binoculaire, on voit qu'elles sont constituées de petites boules. Regardez avec moi. Regardez les petites boules. Ce sont des sporanges. Elles s'appellent les sporanges. Donc, regardez ici, on a les sporanges. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? On a le sporange, donc, et chaque sporange s'ouvre.
Donc, regardez ici, chaque sporange s'ouvre à maturité et libère des dizaines de spores. Regardez ici, on a les spores. Donc, ces spores sont microscopiques. Ils seront dispersés par le vent. Ça y est, donc on passe maintenant aux questions. Donc, la première question, que remarque-t-on sur la face inférieure du feuille d'une fougère? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on dit que sur la face inférieure des feuilles d'une fougère, on remarque quoi? Donc, on remarque des amas de sporanges ou bien des sores. Ça y est. La deuxième question, de quoi sont formés les amas de sporanges? Donc, regardez ici, on dit que les amas de sporanges est formé par des sporanges, ça y est. Et chaque sporange, qu'est-ce que j'ai dit? Chaque sporange s'ouvre et libère quoi? Libère des spores. Donc, la troisième question, que libèrent les sporanges. Donc, regardez ici, regardez le document. Donc, chaque sporange s'ouvre à maturité et libère des dizaines de spores. Donc, les sporanges libèrent les spores. Donc, maintenant, regardez les réponses. Donc, sur la face inférieure des feuilles d'une fougère, on remarque des amas de sporanges. La deuxième question, de quoi sont formés les amas de sporanges? Donc, ils sont formés bien sûr de sporanges. La troisième question, quels libèrent les sporanges? Donc, les sporanges libèrent des spores. Donc, maintenant, on passe bilan d'activité. Donc, vous voyez ici face inférieure d'une feuille de polypode. Donc, regardez la face inférieure d'une feuille de polypode. Donc, chaque feuille est formée par des amas de sporanges. Donc, vous voyez ici les amas de sporanges. Et chaque sporange à maturité libère des spores. Ça y est. Donc, une feuille de fougère contient sur sa partie inférieure de nombreux amas de sporanges. Donc, regardez ici, de nombreux amas de sporanges. Chaque amas est constitué de plusieurs sporanges. Donc, regardez ici, chaque amas est formé de plusieurs sporanges. Donc, à maturité et par temps sec, chaque sporange s'ouvre. Donc, regardez ici, s'ouvre et libère de nombreuses spores. Et les spores sont microscopiques et légères, peuvent être facilement transportées par le vent et l'eau. Donc, maintenant, on passe, c'est identifier les organes de reproduction sexuée mâle et femelle chez la fougère. Ça y est. Donc, on va découvrir les organes de reproduction sexuée mâle et femelle chez la fougère. Donc, on a ici des documents. Donc, on commence par le document A. Donc, si les conditions de température et d'humidité sont favorables, les spores tombés au sol germent et donnent naissance à un filament qui se transforme en une petite lame verte en forme de cœur appelée protale. Sur chaque lame, une nouvelle fougère se développe. Donc, regardez ici, document B, qu'est-ce que vous voyez? On voit la germination du spore, c'est-à-dire que si les conditions de température et d'humidité sont favorables, chaque spore tombe sur le sol, germe. Donc, regardez ici. Donc, il donne quoi? Donne naissance à un filament pluricellulaire qui se transforme rapidement en une petite lame verte appelée le protale. Donc, vous voyez ici le protale. On a ici le spore. Donc, le spore germe et donne naissance à une petite lame. Regardez ici, une petite lame verte, le protale. Ça y est. Donc, ici, document C, on a une jeune fougère qui se développe sur le protale. Donc, la question, quel est le rôle du protale dans la reproduction de la fougère? Donc, on passe maintenant à l'observation de la face inférieure du protale mature, bien sûr. Donc, l'observation de la face inférieure d'un protale mature montre quoi? Regardez bien la face inférieure.
donc montre que le protal porte les organes sexuels mâles et femelles. Donc on commence, on a ici entérédie, donc regardez ici les entérédies. Donc l'entérédie est un organe mâle au sein duquel se forment les spermatozoïdes, donc nommés de ce fait entérozoïdes, ça y est. Et on a aussi ici, on a l'archégone. Donc l'archégone, c'est un organe femelle où se forme l'osphère. Donc l'osphère, c'est un gamète femelle, ça y est. Donc je répète, l'observation de la face inférieure du protal montre l'existence des organes femelles et mâles. Donc l'archégone, c'est un organe femelle où on trouve l'osphère ou bien gamète femelle. Et on a l'entérédie, c'est un organe mâle. Ou bien au niveau de l'entérédie, on trouve les spermatozoïdes ou bien les entérozoïdes. Donc, on a à la face inférieure du protal se développent les organes mâles et femelles. Donc l'organe mâle appelé entérédie donc contient des entérozoïdes qui sont des cellules reproductrices mâles ou bien des gamètes mâles, ça y est. Et l'organe femelle est appelé l'archégone qui contient une osphère, c'est la cellule reproductrice femelle ou bien un gamète femelle. Maintenant, on va voir comment se déroule la fécondation chez les protales. Ça y est. Donc, on a ici le protal. Donc, au niveau du protal, on voit la présence des archégones. Donc, chaque archégone, vous regardez ici, contient de l'osphère. Donc, l'osphère, c'est une cellule reproductrice femelle. Et on trouve aussi les entérédies qu'on vous voyez ici. Donc, chaque entérédie contient des spermatozoïdes ou bien des cellules reproductrices mâles. Donc, quand vous voyez ici, on voit la couleur bleue. Donc, la couleur bleue montre la présence de l'eau. Donc, les gamètes mâles nagent dans l'eau, comme vous voyez ici, pour rejoindre les gamètes femelles. Donc, vous voyez ici, regardez, le gamète mâle nage dans l'eau jusqu'à l'archégone. Regardez ici, jusqu'à l'archégone où elle pénètre et s'unit avec une osphère. Donc, dans ce cas, on parle de la fécondation. Donc, alors, la fécondation aboutit bien sûr à une cellule œuf qui, par une succession de divisions cellulaires, donne une nouvelle fougère. Donc, au début de sa vie, bien sûr, la nouvelle fougère développe sur le protal. Donc, le gamète mâle nage dans l'eau. Donc, regardez, c'est jusqu'à l'archégone où elle pénètre et s'unit avec une osphère. C'est la fécondation. Donc, la fécondation donne bien sûr un œuf qui se développe pour donner une plante dressée. Maintenant, on passe au cycle de développement d'une fougère. Donc, le cycle de développement d'une fougère. Donc, on a ici activité 2. Donc, vous voyez ici document. Donc, le document représente bien sûr le cycle de développement d'une fougère. Et il y a ici 2 questions. Donc, la première question, écrire la légende sur le document. 2, reproduire sous forme de texte les différentes étapes du cycle de développement de la fougère. Donc, on commence le cycle de développement par une fougère adulte, bien sûr. Donc, comme vous avez déjà vu que la fougère est une plante terrestre constituée de racines. Regardez ici les racines, tiges souterraines et feuilles lobées. Regardez ici, feuilles lobées. Donc, à maturité, il apparaît sur la face inférieure des feuilles, des sporanges. Donc, on écrit C1, sporanges. Donc, 2, fougères adultes. Donc, les sporanges, regardez ici les sporanges, les vers quoi? Dans l'air. Donc, les vers, les spores. Donc, vous voyez ici les spores. Donc, 3 spores.
Dans un milieu humide, bien sûr, la spore germe. Regardez ici, la spore germe et dans le protale. Donc, 5 protales. Donc, le protale porte sur sa face inférieure, bien sûr, des organes mâles. Regardez ici les organes mâles et les organes femelles. Donc, on écrit ici 4, les organes reproducteurs, mâles et femelles. Ça y est. Donc, vous voyez ici que les gamètes, regardez ici, les gamètes mâles nagent dans l'eau, regardez bien, nagent dans l'eau, pour bien sûr rejoindre le gamète femelle. Donc, on écrit ici 7 gamètes mâles et 6 gamètes femelles. Donc, il y a quoi ici? Donc, on a ici la rencontre des gamètes, bien sûr, de gamètes femelles et mâles, c'est-à-dire la fécondation. Donc, le résultat de la fécondation, bien sûr, c'est la formation de quoi? 8. C'est la formation de la cellule œuf, donc qui se développe pour donner une nouvelle, regardez ici, une nouvelle fougère, regardez. Donc, 9, on écrit ici nouvelle ou bien fougère jeune. Donc, la fougère jeune se développe en une plante qui produit des spores, c'est-à-dire une fougère adulte. Donc, les réponses, on a ici, vous voyez ici 1, les légendes, et 2, on a dans les conditions favorables de température et d'humidité, quand une spore tombe sur le sol, elle germe et donne naissance à un filament qui devient une feuille sous forme de cœur appelée protale, où se trouvent bien sûr les gamètes mâles et femelles. Après fécondation, ces gamètes donnent naissance à une jeune fougère. Donc, pour mieux comprendre, je répète les étapes du cycle de développement d'une fougère. Donc, suivez avec moi ici. Donc, bien sûr, on commence le cycle de développement d'une fougère par une fougère adulte. Donc, regardez ici, on a une fougère adulte. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la face inférieure du feuille? Donc, on observe des sporanges. Donc, regardez ici les sporanges. Donc, les sporanges libèrent quoi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Libèrent des spores. Donc, dans un milieu humide, qu'est-ce que vous voyez ici? Que chaque spore germe. Et donc quoi? Donne le protale. Donc, le protale, regardez ici le protale. Porte sur sa face inférieure des organes mâles et femelles. Regardez ici, on a les organes mâles et les organes femelles. Donc, il y a la rencontre des gamètes, bien sûr, et la formation de quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est la cellule œuf. Donc, la cellule œuf donne une nouvelle fougère, comme vous le voyez ici. Maintenant, on passe au bilan. Donc, la face inférieure des feuilles de fougère contient de nombreux amas de sporanges. Chaque sporange est constitué de spores. Donc, par temps sec, les sporanges s'ouvrent et libèrent des spores. Les spores sont transportés par le vent, l'eau et les animaux. Donc, quand les conditions de température et d'humidité sont favorables, la spore germe et donne naissance à un protale qui contient bien sûr des gamètes mâles et femelles. Donc, la fécondation donne naissance à une nouvelle fougère. Donc, j'espère que vous avez compris comment se fait la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Donc, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.